السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين من بعد. Alors bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre présence et pour votre attention. J'ai décidé d'opter pour un format de vidéo enregistrée pour une raison purement pratique. C'est que, comme vous le savez peut-être ou pas, il m'est très difficile de faire des vidéos en direct avec des enfants en bas âge, etc. Donc c'est assez compliqué. Et donc pour moi, c'est plus intéressant de... Il a été maintenant plus intéressant de enregistrer un petit ders, une petite causerie, tant que je le pouvais, pour des questions purement matérielles, encore une fois. Et donc, voilà, je vais opter pour ce format-là pour l'instant, sachant que ce sera la dernière vidéo pour la saison de la mosquée Fatima. En juillet et août, nous serons en vacances, mais il y aura des événements ponctuels, notamment pour l'Aïd el-Kbir, Inch'Allah, et au mois d'août aussi une rencontre informelle. Donc restez connectés à notre page, restez connectés à notre actualité et vous en serez tenus au courant, Inch'Allah, dans les jours qui viennent. Alors, quant à la causerie du jour, aujourd'hui je me suis intéressé à une question théologique, une question assez importante, mais qui est peut-être assez méconnue, qui est celle de, comment dire en arabe, qadiyat al-ajalayn, c'est-à-dire la question des deux termes. Pour comprendre cette question des deux termes, il faut revenir à la simple question du terme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par terme. En fait, il s'agit de la mort. L'individu, quand il meurt, dans la théologie classique, celle avec laquelle on a grandi, la plupart d'entre nous et que l'on connaît, Dieu fixe tout, notre naissance, notre mort, mais aussi ce qu'on va obtenir, ce qu'on va avoir, etc. Il fixe et il détermine absolument tout pour nous. Dire ça, c'est un peu problématique par rapport à la question de la liberté humaine. Comme vous le savez, dans le mutazilisme et pour beaucoup, pas simplement pour les mu'tazila, l'être humain est libre. Il est créateur de ses actes, ce que ne dirait pas la théologie sunnite classique. Quand on dit qu'il est créateur de ses actes, c'est-à-dire qu'il est capable de créer des choses, de faire des choses en bon, en bien ou en mauvais. Et dans les choses mauvaises, on peut aussi attenter à la vie d'autrui, par exemple, ce qui est un crime absolu, abominable. Bon, voilà, c'est évident. Mais ça veut dire aussi que quand on atteint à la vie d'autrui, on réduit sa vie, par exemple. Et la question c'est, est-ce que cette réduction, elle a lieu par la volonté de Dieu? Autrement dit, c'est Dieu qui va utiliser un criminel pour diminuer la vie de l'autre, et donc parce qu'il lui a fixé qu'il vivrait jusqu'à, je sais pas, 28 ans par exemple. Ou est-ce que cette personne est morte, non pas par la volonté de Dieu, mais par la volonté du criminel? Nous pensons que Dieu ne veut que le bien et le juste, et donc Dieu ne veut pas la mort d'innocents, ou la mort d'enfants, ou la mort, etc. Donc les choses qui sont mauvaises, Dieu ne les veut pas. Et à partir de ce moment, d'où elles viennent, elles se produisent quand même, mais elles se produisent suite à la conséquence de nos actes, de notre liberté en fait. Autrement dit, avec les ajalayn, donc avec les deux termes, Dieu fixe un terme théorique, celui auquel on devrait arriver, si on vit normalement, si on a une vie bonne, si, etc., avec les si. Et puis il y a un terme réel, celui qui nous cueille, si on veut, à la fin de notre vie. Alors d'où vient cette pensée? D'où vient cette idée, cette théorie, cette doctrine? Il y a un verset coranique dans la sourate Al-An'am, les troupeaux, au verset 2. Je vais vous la dire en arabe et je vais vous la traduire en français en m'appuyant sur la traduction de Berk et vous montrer aussi un problème de traduction dedans. En arabe. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. صدق الله العظيم. Jacques Berck traduit par c'est lui qui vous a créé d'argile, puis décréta un terme, car tout terme est en lui fixé, après quoi vous autres doutez. Alors, cette traduction, elle est un peu problématique parce que c'est une traduction qui rend compte en fait d'une exégèse, qui rend compte d'une herméneutique, qui rend compte d'un point de vue qui est dominant, qui a dominé dans le sunnisme, et Jacques Berck, en traduisant, adopte ce point de vue-là. Donc je sais être critique aussi avec Berck, sachant que c'est la traduction que je trouve la meilleure. Si on devait traduire littéralement, on dirait c'est lui qui vous a créé d'argile, d'accord avec Jacques Berck, puis qada ajalan wa ajalun musamma indahu. Autrement dit, là où Berck dit puis décréta un terme, je suis d'accord, mais là Berck il est en train d'interpréter. Il dit car tout terme est en lui, alors qu'en arabe c'est pas ça. En arabe c'est donc qada ajalan décréta un terme, wa ajalun musamma indahu. Ouais, c'est la conjonction, et un terme nominal, je préfère cette traduction-là, musamma, ça vient de ism, la racine trilitère ism, ça veut dire le nom, donc un terme nominal, nommé, indahu, donc auprès de lui, en Dieu si on veut. Comme là, le Berck il traduit, car tout terme est fixé, car tout terme est en lui fixé. Et en fait, en arabe, c'est et un terme nominal en lui, donc en Dieu. Thumma antum tamtarun, c'est-à-dire après quoi vous autres doutez. Donc vous voyez là, Berck il l'interprète, il rend compte d'une traduction, et en réalité, il ne faut pas l'accuser, je ne suis pas en train de dire que c'est... Ce que fait Jacques Berck en traduisant comme ça, c'est qu'il rend compte aussi de la lecture qui est dominante. Donc on peut la comprendre, hein, c'est pas ce que je dis. Mais l'arabe, si on traduit du mot à mot, on est quand même loin de cette interprétation. Qada ajalan wa ajalun musamma indahu, on comprend qu'il y en a deux. Qada ajal, donc un terme, et un terme musamma nominal auprès de lui. D'où la pensée chez les Mu'tazila, mais qu'on retrouve aussi chez d'autres. Al-ajal al-musamma, donc c'est le terme nominal, celui qui est théorique en fait, celui que Dieu a fixé, et qui peut être pratique, hein, attention, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois il n'est pas bon. Non, ça peut être pratique quand les gens vivent, qui meurent de mort naturelle, etc., qui ont vécu tout leur temps, qui meurent de mort naturelle, qui meurent complètement normalement. Là, on est dans l'ajal musamma qui devient ajal muqda, c'est-à-dire, ou muqdi, on peut trouver les deux formulations, c'est-à-dire le terme réalisé, le terme qui est réel, qui est concret, celui qui arrive pour de vrai. Et donc cette pensée, elle est très importante en réalité. Elle permet de montrer à quel point la vie humaine est importante, et elle permet de montrer que, par exemple, pourquoi est-ce qu'on dit que le meurtre est un des crimes les pires qui soient? Dans le meurtre, quand on assassine quelqu'un, on réduit le nombre de sa vie, c'est-à-dire qu'on lui enlève un capital, si vous voulez, d'années qu'il devait vivre. Et c'est une des raisons qu'on peut voir dans la loi du talion, quand on dit que celui qui est tué doit être tué, c'est-à-dire qu'on va, comme celui qui a tué a réduit le nombre d'années restant à vivre, on réduit le nombre d'années de celui-là. Même si, encore une fois, le pardon est meilleur que la loi du talion. Et aujourd'hui, on a développé d'autres moyens de répondre, de rendre justice des crimes d'assassinat, et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. D'autant plus que le pardon, la taouba, donc le remords, le repentir, est quelque chose de très 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 récurrent dans le Coran, de très demandé. Et donc si toute possibilité de rédemption ne doit pas être exclue. Et il est vrai que dans la loi du talion, il y avait ce côté-là qui était une exclusion en fait de la possibilité de la rédemption. Et c'est pourquoi le Coran aussi
dit que le pardon reste meilleur que de rendre justice de cette manière. Donc, cette question-là, la question des deux termes, elle a pour origine aussi cette notion qui est très importante chez les Mu'tazila et chez d'autres aussi, c'est la question du adl ilahi, c'est-à-dire la justice divine. Dieu étant juste, il ne veut pas ce qui est mauvais, il ne veut pas ce qui est négatif. Et donc à partir de là, il ne veut pas que les innocents meurent. Il ne veut pas que des enfants meurent. Quand on voit aujourd'hui, par exemple, l'actualité, on en parle moins aujourd'hui de la Syrie, mais certaines images de bombardements et qu'on tire des bébés, des décombres, etc., comment peut-on imaginer que Dieu puisse vouloir cela? Dieu est juste et bon. Dieu ne fait pas le mal. Et donc à partir de là, comment peut-on imaginer que quelqu'un de bon, de juste, etc., qui se fait agresser, qui a été agressé, et par exemple qui est tué, on va dire, ah, c'est la volonté de Dieu. Non, c'est la volonté des criminels. Dieu avait selon notre croyance, ouais, Allahu A'lam, mais Dieu c'est le mieux, mais d'après ce que nous comprenons des textes, Dieu ne peut vouloir que les choses bonnes, c'est-à-dire qu'il ne peut vouloir que les gens vivent dans des bonnes conditions, qu'ils prennent attention à eux-mêmes, fassent attention à eux-mêmes, s'entraident, etc., pour mieux vivre, et puis pour finalement avoir un temps plein, et puis quand la justice de Dieu sera mise en application, quand le jugement, le jour du jugement viendra, ben on aura tous eu ce capital de temps pour justement, voilà, pour pouvoir montrer ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, les choses bonnes, les choses mauvaises, donc rendre justice à Dieu. Et donc c'est très important d'avoir tout son temps, ce ajal musamma, c'est-à-dire ce temps nominal, ce terme nominal, c'est-à-dire ce temps qu'on devrait vivre théorique. L'idée, pour vous donner un exemple un peu plus, peut-être un peu moins obscur, un peu moins dur, il y a un penseur musulman syrien ou libanais, je ne me rappelle plus, il s'appelle Ali Mansour Kiali, et d'ailleurs qui a fait une vidéo sur ces Ajalain, cette question-là, qui est une question, encore une fois, hein, qu'on retrouve chez les Mu'tazila, mais pas seulement. Et il prend un exemple et il dit cette question de Ajalain, c'est comme si vous preniez. Allez, on est encore dans le sillage du baccalauréat. Imaginez, vous prenez deux étudiants, deux élèves de terminale, et puis vous faites passer le bac à l'un au mois d'octobre, donc un mois après sa rentrée scolaire, et vous faites passer le bac en juin à l'autre, celui qui aura eu toute l'année pour travailler, pour obtenir des notes en contrôle continu, etc. etc. Est-ce que c'est juste? Non, ce ne serait pas juste. Cette question des Ajalain, elle est là, c'est la même chose. Ce qu'on dit simplement, c'est que le terme théorique, c'est le terme que Dieu nous fixe à tous. Alors, Kiali, il a une théorie qui est un peu concordantiste, pardon, puisqu'il donne même un chiffre, nombre d'années. Bon, là-dessus, je ne le suis pas, mais c'est intéressant à connaître. Il y a un nombre d'années qu'on devrait vivre, et puis il y a ce qui se passe dans la réalité. Est-ce que cela veut dire que Dieu est contraint par ce terme réalisé, ce terme qui est dû aux criminels, par exemple? Est-ce que Dieu ne sait pas, ne connaît pas ce terme? Bien sûr qu'il le connaît. Mais il le connaît comme conséquence de nos actes. Il a sa science, elle est omnipotente, elle est omnisciente. Donc c'est une science qui va dans le passé, dans le futur, dans le présent. Et donc il sait tout ce qui se passe. La différence, savoir une chose avant qu'elle arrive, c'est une chose. Mais décider de ce qui va arriver, c'en est une autre. Dieu décrète notre existence, décrète le fait que nous serons libres, et à partir du moment où il décrète que nous sommes libres, il décrète aussi que nous faisons des choix, ou ferons des choix, ou avons fait des choix. Ça dépend. Et Dieu connaît ses choix. Donc il connaît tout ce qui va se passer avant que nous le fassions. La différence, c'est que nous faisons ces choses-là, non pas sur injonction divine, mais parce que nous sommes libres de les faire ou non. Et ça, c'est quelque chose de très, très important à comprendre. L'autre idée, pour un peu peut-être aider à comprendre ce que ça veut dire, ces deux termes,
et montrer aussi, je crois, une forme de pertinence à cette idée, c'est que nous avons des éléments objectifs qui nous permettent de déterminer ou de savoir euh, la moyenne, l'espérance de vie dans un pays. Par exemple, selon les chiffres de 2017, alors j'ai pas fait de recherche très poussée sur les chiffres statistiques, mais en 2017, par exemple, un pays comme l'Afghanistan avait la moyenne d'âge d'espérance de vie pour les hommes était de 64 ans, alors qu'au Japon, elle était de 81 ans. Bon, quand on dit ça, 64-81, il y a quand même une sacrée différence. Et est-ce qu'on peut la comprendre, cette différence? Est-ce que Dieu a décidé que les Afghans devaient moins vivre que les Japonais? On sait très bien les raisons pour lesquelles les Japonais vivent plus. L'absence d'une guerre civile, c'est déjà un argument. Mais ensuite, l'hygiène de vie, ensuite, la- la- les infrastructures, les services de santé, etc. Enfin, c'est tellement évident que ça ne me semble pas utile de passer trop de temps là-dessus. Mais on voit très bien quels sont les pays où il y a une espérance de vie qui est plus forte qu'ailleurs. Et quand on s'intéresse aux pays dans lesquels les espérances de vie, les espérances hommes-femmes sont les plus basses, on s'aperçoit que ce sont souvent dans ces pays-là qu'il y a par exemple des accidents de train catastrophiques, des accidents de ferry. Ça ne veut pas dire que en Occident, par exemple, ou dans les pays riches, ça n'arrive jamais, évidemment. Mais dans ces pays-là, ça arrive de manière très régulière. Et quand on regarde pourquoi ça arrive, est-ce que c'est Dieu décide de, de prendre comme ça des vies humaines à la pelletée, ou est-ce que ces morts ne sont pas évitables finalement? Est-ce que qu'est-ce qui fait que je crois que c'était en 99, il y a un tremblement de terre en Iran, il y a eu des centaines de morts, alors qu'au Japon, avec la même magnitude, il y en a beaucoup moins. D'où ça vient? Bah, peut-être que en Iran, mais ça va être aussi le cas en Turquie de mémoire, il y a beaucoup de constructions sauvages, sans permis, sans normes antisismiques, etc., etc. Et du coup, ça finit par se sentir en cas de tremblement de terre, contrairement au Japon. Les infrastructures, la corruption, le fait que les appareils, les trains, les bateaux ne soient pas aussi bien vérifiés parce qu'il n'y a pas les moyens d'acheter de nouvelles pièces, parce qu'il n'y a pas de... Tout ça s'explique, hein. Mais du coup, bah, c'est dans ces pays-là où on a le plus de morts accidentelles et de morts de ce type-là. Donc encore une fois, ici on a des éléments très objectifs qui nous permettent de voir que effectivement il y a des zones, des régions dans le monde où la mort frappe plus souvent des gens plus jeunes ou plus durement ou de manière un peu plus... Et tout ça on peut le comprendre, c'est-à-dire c'est objectif, c'est mesurable, c'est démontrable, on a les chiffres statistiques, on a les chiffres des différentes institutions de l'ONU, etc. pour comprendre ces phénomènes-là. Donc est-ce que Dieu décide de s'acharner, entre guillemets, sur les pays pauvres? Ou est-ce que c'est pas plutôt l'espérance de vie plus courte n'est pas, on peut pas la comprendre bah, à cause de tous ces, bah, à cause de finalement des actions de l'être humain, à cause bah, des gouvernements qui peut-être ne financent pas assez parce qu'il y a beaucoup de corruption, quand il y a l'argent qui vient de l'ONU ou qui vient de certains pays, au lieu d'être redistribué, au lieu d'être euh, investi dans l'infrastructure, dans les hôpitaux, dans les écoles, etc., bah, il est partagé entre certains clans et puis on utilise une portion congrue pour construire une route et encore cette route elle est faite avec les matériaux les moins chers puisque les intermédiaires se nourrissent eux aussi finalement bah, les pays n'avancent pas en fait. Et quand on dit que les pays n'avancent pas, bah, ils n'avancent pas, ça veut dire qu'il y a très concrètement, ça se traduit aussi par des soins hospitaliers désastreux, défectueux, des infrastructures pas bonnes, et ce qui fait que il y a certains pays, pour faire 60 km en voiture, bah, les gens sont obligés de passer par des pistes, par des routes incroyables, et 60 km on les fait en 3 heures, alors qu'on peut les faire en 35-40 minutes, en allant vite dans une ambulance. Euh, donc en fait, vous voyez bien ici
que cette question des ajalain, cette question des deux termes, n'est pas une question anodine au final. Et c'est une question qui est très peu connue, on en parle peu, mais ça me semble très important de soulever cette idée. Et donc, ça permet aussi de comprendre que la liberté humaine, elle va très loin, mais aussi que la sagesse divine, évidemment, va encore plus loin que la liberté humaine. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous aide aussi à nous retirer cette idée fausse qui consiste à dire que c'est comme ça, Dieu décide que de punir le gentil, entre guillemets, de récompenser le méchant. C'est une idée qui est difficilement admissible, puisque Dieu est le source de toute bonne chose. Allah nour ala nour, il est lumière sur lumière, et qu'à partir de là, on ne peut pas accoler à Dieu quelque chose qui relève des ténèbres. Et la volonté du mal, la volonté, tout ce qui est l'injustice, tout ce qui atteint la dignité de l'être humain, ne sont pas des choses voulues par Dieu. Ça, il faut vraiment... c'est tout le danger, en fait, de la pensée, de l'idée de l'omnipotence divine, l'omnipotence qui dirigerait Dieu. On a l'impression que l'omnipotence, Dieu, certes, il est... il peut tout faire. Il n'a pas de limite. Mais Dieu est sage. Il est le sage. Il est le sage des sages. Et qu'à ce titre-là, bah, certes, il peut tout faire, mais est-ce qu'il le fait nécessairement? Est-ce qu'il est porté comme enivré par sa puissance, et comme il est enivré par sa puissance, alors il punit le gentil et il récompense le mauvais? Nous ne le pensons pas. Allahu A'lam toujours, c'est pas ce que nous comprenons de la lecture des textes du Coran, c'est pas ce que nous comprenons de la révélation, ce n'est pas ce que nous comprenons du message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, ni des gens de sa maison. Et donc, cette idée doit vraiment être battue en brèche, parce qu'il faut rendre justice au juste par excellence. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et donc j'espère que j'ai été assez clair sur cette question-là des ajalain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Même si nous partons en vacances, nous n'avons pas non plus... nous n'abandonnons rien. Nous serons toujours quand même présents et toujours... il y aura une veille constante. Et donc n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à revenir, à demander des références éventuellement. Et puis voilà, je vous remercie pour votre attention. وأسأل الله تعالى أن يختم أمورنا بالحسنى ويوفقنا لخير الدائرين ويرزقنا نعم الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين الأخيار الأبرار الذين قضوا بالحق وبه يعدلون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.